Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Saint-Gobain nous pose là des résultats meilleurs qu'attendus à sa dernière publication de 2023, avec une bonne surprise sur ses marges, sur ses cash flows, dans un environnement où le bâtiment et tout le secteur de l'immobilier plus généralement sont quand même sur une tendance baissière. Alors quand on dézoome sur le prix de son action, on voit que Saint-Gobain sur plus de 30 ans, c'est quand même plus qu'un x2 en termes de rentabilité d'investissement. Si on prend bien sûr en compte les dividendes réinvestis. Donc voilà, ne pas oublier les dividendes, c'est important dans ces calculs. Ce qui est une performance qui est correcte pour son industrie et pour Saint-Gobain. Et depuis un an, Saint-Gobain affiche quand même plus 32% sur le prix de son action et ça c'est très impressionnant. Ce qu'on observe, c'est qu'elle surfe sur sa stratégie de croissance durable, Grow and Impact, qui commence à porter ses fruits en termes de marge, de bénéfices et de cash flow. Alors pour déterminer un objectif de prix à moyen terme et le niveau de risque sur l'action Saint-Gobain, et ça c'est important, je vais utiliser une analyse fondamentale. Ainsi, je vais pouvoir te dire si personnellement je pense que Saint-Gobain est une bonne opportunité sur PEA ou bien une value trap. Au passage, et c'est très important, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action. Alors, Saint-Gobain, c'est une entreprise qui pèse 31 milliards d'euros de capitalisation boursière et qui cote naturellement sur le CAC 40. Saint-Gobain, c'est une belle entreprise française avec une histoire qui date de 1665. Oui, j'ai bien dit 1665, donc sous Louis XIV. L'entreprise, elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux de construction. Pour te donner quelques exemples plus parlants sur ces derniers chantiers, Saint-Gobain a quand même délivré en 2023, cette année, des solutions pour le Parlement indien, le Carré des Invalides en France, le Pavillon des Émirats Arabes, entre autres projets où Saint-Gobain livre des solutions intérieures et extérieures, de l'isolation, du mortier, des canalisations, des systèmes d'approvisionnement en eau, du verre plat, des fenêtres auto-nettoyantes, des systèmes d'isolation intelligents. Bref, tu vois l'idée pour de nombreuses installations de bâtiments et d'applications industrielles. Saint-Gobain en 2023 a déjà réalisé 25 milliards d'euros et elle est en route pour réaliser 49 milliards d'euros cette année, soit 4% de moins qu'en 2022, sachant que 2022 était quand même une année un peu exceptionnelle, plutôt rattrapage de 2020 et 2021. Donc là, on serait sur une tendance avec une légère baisse en 2023. Après, fondamentalement, ici, ça témoigne déjà d'un ralentissement qui était anticipé sur ces ventes. Et oui, les périodes macroéconomiques de taux élevés ont un impact sur les ventes des sociétés, exposées notamment à l'immobilier, qui d'ailleurs, celui-ci ralentit assez fort en 2023. Après, bien sûr, la composante inflation joue aussi, c'est que Saint-Gobain a pu augmenter ses prix sur les périmètres existants. Et ça compense même un peu plus que la perte en volume sur le groupe. Par contre, la restructuration du groupe, qui occasionne donc des cessions, dont certaines sont en perte sèche à la revente, ce qui affecte ponctuellement les résultats du groupe, tout en réduisant le périmètre de Saint-Gobain. Et quand on ajoute à tout ça l'impact du taux de change, on arrive à expliquer les moins 2% de son chiffre d'affaires sur ce premier semestre. Alors maintenant, là, on va regarder comment sont répartis ces presque 50 milliards de chiffre d'affaires. Chez Saint-Gobain, on a bien sûr une surexposition à l'Europe. Donc là, sans surprise, si on décompose son chiffre par pays, j'arrive à 25% en France, 45% sur le reste de l'Europe, ce qui nous fait un total de 70% de son chiffre d'affaires exposé à la zone économique européenne. On notera aussi qu'elle a 15% en Amérique du Nord et 15% restant au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Donc Saint-Gobain, ça reste assez sensible à la politique urbaine et environnementale de l'Union européenne. D'ailleurs, ça t'a sûrement pas échappé, l'Europe, elle pousse les investissements dans le durable, avec des logements mal notés énergétiquement qui sortent de l'éligibilité à la location, par exemple en France. Ça a d'ailleurs impacté de nombreux propriétaires avec une facture moyenne à plus de 20 000 euros quand même pour mettre à niveau son bien. Et cette tendance, bien sûr, elle ne touche pas que la France. Presque tous les gouvernements européens incitent aujourd'hui lourdement aux travaux de rénovation, que ce soit au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, bref, un peu partout, par un combo de sanctions d'abord pour ceux qui ne s'y plient pas, et de subventions pour aider ceux qui réalisent en effet ces travaux. Donc on arrive dans un environnement avec des contraintes européennes où il y a un avantage pour Saint-Gobain. Saint-Gobain aujourd'hui s'est très bien positionné pour capter ces aides, ces subventions des États européens pour le développement dit durable. Car oui, Saint-Gobain, dans sa proposition de valeur des matériaux de construction, elle peut fournir des matériaux à faible voire zéro émission qui respectent les normes européennes qui sont réputées les plus contraignantes. Donc ce contexte est plutôt un gage d'opportunité vu les contrats anticipés par Saint-Gobain en Europe. Et le tout, voilà, c'est appuyé par des normes restrictives, mais ça a quand même l'avantage d'affecter plus ses concurrents et potentiellement de nouveaux entrants sur ces dernières années plutôt que Saint-Gobain.
Alors ce positionnement clé, c'est pas une surprise, c'est une stratégie du PDG Pierre-André de Chalandard avec le Grow and Impact. Donc investir dans Saint-Gobain aujourd'hui, c'est investir dans des solutions de matériaux durables avec une forte exposition européenne où Saint-Gobain est aujourd'hui bien positionné. Et dans les chiffres, ce qui donne raison à Saint-Gobain, c'est son excellente marge d'exploitation à 2 chiffres qui s'élève à plus de 11% quand même, ce qui est plutôt bon pour son industrie. En termes de résultats nets courants, il est en très légère augmentation, donc si on met de côté la partie cession, le résultat net ajusté il est stable, bien que son chiffre d'affaires soit en légère baisse. Et ça a plu aux investisseurs récemment, ça se voit sur son prix de son action. Donc Saint-Gobain, aujourd'hui, elle est mieux placée pour résister que d'autres dans sa niche, malgré ce contexte macroéconomique qui est plus difficile, on va pas se le cacher. Et le point où Saint-Gobain brille, c'est sur son cash, avec plus 30% de croissance sur son cash qui rentre concrètement dans les caisses de l'entreprise. En termes d'opportunités, elle pourrait bien surfer sur la demande des véhicules électriques et des besoins en mobilité des business en Europe, avec d'un côté de nouvelles technologies et de l'autre des incitations fortes à venir de l'Union européenne. En termes de risque, pour les mois et années qui viennent, Saint-Gobain est sensible à l'augmentation des prix de l'énergie naturellement, et aussi sur les matières premières. Donc un boom sur le cuivre, l'acier, le verre, le pétrole, entre autres matériaux dont elle a besoin, ça pourrait potentiellement ralentir ses ventes et rogner ses marges. Aussi, les taux d'intérêt continuent de monter en Europe, et vu son niveau de dette à 8,9 milliards quand même, le poids de ses intérêts, il va commencer à poser question et à coûter de plus en plus cher à Saint-Gobain. Et donc ça devra impacter davantage ses finances dans les mois qui viennent. Maintenant, on va se placer d'un point de vue investisseur pragmatique et essayer d'anticiper ce que devrait être son bénéfice net courant pour l'année 2023. Donc là, on va prendre des hypothèses sur l'euro USD, sur l'euro livre sterling, sur les taux d'intérêt, sur la dynamique de construction en Europe. Et on va se baser aussi sur la guidance de Saint-Gobain. Alors là, j'arrive sur un bénéfice net anticipable à 3,4 milliards pour fin 2023. Donc ça serait flat positif par rapport à l'an dernier. Ce qui est plutôt cohérent avec la vue du management et assez rassurant, car ça confirmerait que Saint-Gobain, depuis 1665, tient quand même bien la barre, même dans des contextes de marché difficiles, avec un rendement sur free cash flow à plus de 11%. Donc une entreprise qui sait rentabiliser son activité et qui devrait continuer à le faire sur le court, moyen et potentiellement long terme. Côté dividende, le conseil d'administration a décidé de débloquer 1,4 milliard pour verser 2 € de dividendes par action qui ont été payés ce mois de juin dernier, soit 3,3% de rendement en dividende annuel, ce qui représente 31% de ses bénéfices. Donc avec un PE ratio si tu veux à 31%, Saint-Gobain elle a encore un potentiel de croissance là-dessus pour les prochaines années. Et avec des résultats en légère croissance, on peut quand même anticiper un dividende à 2,10 €, voire peut-être 2,20 € pour juin 2024, ce qui offrirait un dividende à plus de 3,5% de rendement. Alors maintenant, je te propose de regarder si l'action elle est chère ou pas par rapport à son niveau de bénéfice, pour déterminer si en termes de timing, ça serait le bon moment ou pas pour entrer sur le titre. Avec mes hypothèses, j'arrive sur un PE en anticipation pour fin 2023, donc disons fin février 2024, au moment de sa publication annuelle. Moi je vois un forward PE ratio à 9, soit un peu en deçà de son industrie. Donc potentiellement à ce niveau-là, on est en petite solde sur Saint-Gobain, malgré un rallye récent observé sur le titre. Donc si on remonte il y a un an, l'été 2022, l'entreprise a été fortement décotée l'an dernier. Elle est passée sous les 40 € à la fin de l'été 2022. Et cette décote a été en partie expliquée par des difficultés d'anticipation sur ses carnets d'ordre, d'anticipation aussi de périodes difficiles avec des taux qui commençaient à monter quand même, une inflation qui était là. Et au final, elle a pu remonter là à 60 € en montrant qu'elle était capable de délivrer de bons résultats sur l'année 2022. Donc là, on a un prix aujourd'hui à 60 € l'action pour cette entreprise qui est en légère solde par rapport à ses bénéfices. Et en termes d'objectif de prix, ici, moi je tablerais plus sur 67 € pour la fin de l'année. Disons donc horizon sa publication en février 2024. Donc horizon 6 mois, 67 €, pour un peu plus de 10%. Et ce prix-là de 67 €, il reflèterait bien que Saint-Gobain confirme sa résilience à cette période difficile. En termes de risque, moi là j'observe sur les marchés un risque anticipable à 27%, horizon 6 mois. Et que je raviserai à la hausse, autour de 35%, parce qu'on est quand même dans un contexte qui est difficile. Et même si Saint-Gobain arrive à confirmer, elle reste avec un niveau de dette qui est important, qui vont peser lourd en termes d'intérêt. Et oui, Saint-Gobain, c'est comme une entreprise qui a montré une rentabilité de plus de 10% par an en termes de cash. Et pour rentabiliser ce niveau de risque, si tu veux, il faudra un horizon d'investissement, à plus de 5 ans. Pour vraiment rentabiliser le côté rendement sur risque de Saint-Gobain. Donc dans l'hypothèse où moi je souhaiterais m'exposer à la croissance et aux dividendes de cette belle entreprise française, donc personnellement, moi ce que je ciblerais pour un prix horizon 5 ans, je dirais autour de 90 €, donc pour horizon février 2028. Et pour des raisons plus tactiques, moi là j'ai pas prévu de rentrer sur le titre, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais moi là aujourd'hui,
Pour faire simple, je ne souhaite pas m'exposer à cette industrie pour au moins 2 semestres. Alors maintenant, que ce soit pour découvrir mes outils gratuits, ma newsletter sur la bourse, ou encore mieux si tu souhaites aller plus loin avec ton portefeuille d'actions, je te propose de bénéficier du fruit de mon expertise d'ingénieur en finance de marché avec ma formation. Tout ça, c'est sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir une action de l'industrie des financières diversifiées qui offre quand même un bon équilibre entre dividendes et croissance, je t'invite à regarder ma vidéo sur Euronext. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!